Bonjour à tous et bienvenue sur 01net TV, bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, c'est chaque week-end toute l'actualité high-tech. Et l'actu high-tech, c'est le smartphone vedette Galaxy S5 qui sortira dans un mois. Cette semaine, toute la rédaction de 01net s'est penchée sur le dossier. Savez-vous qu'on peut réparer un disque dur endommagé? En tout cas, dans la plupart des cas, nous avons visité une société qui est spécialisée dans ce domaine. Nous avons testé un objet high-tech insolite, un produit connecté, la cigarette électronique connectée. Et c'est pas fumeux comme sujet. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur 01net TV. Soyez les bienvenus. Il y en a beaucoup de ces capteurs, notamment le fameux capteur qui mesure votre fréquence cardiaque. Il y a aussi le capteur d'empreinte. C'est la seule vraie nouveauté en termes de capteur, ça, le cardio-fréquence-mètre, parce que podomètre, il y avait déjà en fait. Il y a déjà ça, je crois, bien sûr. C'est vrai, un podomètre, c'est pas un podomètre, c'est juste un autre capteur du smartphone qui est utilisé comme podomètre. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'en fait, les smartphones font podomètre. C'est un accéléromètre qui interprète les mouvements comme étant des mouvements de pas. On voit que sur Twitter, vous êtes quand même assez partagé parce que concernant le cardio-fréquence-mètre, il y en a pas mal qui disent que c'est une fonction gadget véritablement dont on va pas se servir tous les jours. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a un sens de ce petit capteur? Il surfe un peu sur la vague de tout ce qui est objets connectés, santé, bien-être. Bon, c'était déjà le cas avec le S4. Après, nul n'est tenu d'avoir des envies fortes de faire du sport tous les jours, de surveiller son nombre de pas. Donc, gadget, ça dépendra un petit peu des utilisateurs, des consommateurs. Ouais, c'est clair. Si vous êtes un vrai sportif, je pense que ça peut avoir un sens. Ça répond à un vrai besoin. Le vrai sportif, oui. L'empreinte digitale. L'empreinte digitale, c'est déjà plus utile. Oui. C'est une nouveauté. C'est une nouveauté chez Samsung Samsung. Avec un détecteur d'empreinte digitale. Là, on sent que ils se sont dit il faut qu'on se mette au niveau d'Apple parce que il fallait proposer cette fonctionnalité. Non, sauf que tout le monde a rigolé quand Apple a sorti ça. C'est une très bonne idée puisqu'en fait ils tirent parti de leur technologie AMOLED. On sait que Samsung, en fait il n'y a pas beaucoup de fabricants qui proposent des écrans AMOLED dans leur smartphone. Il faut savoir que quand un écran AMOLED affiche du noir, il ne consomme pas d'électricité. Et on voit d'où l'intérêt d'avoir une interface en noir et blanc puisqu'en fait ils vont faire un maximum de l'image en noir, donc sans consommer d'électricité et juste avec des inscriptions blanches. Et puis de rétroéclairage, il n'y a pas d'éclairage à ce moment-là. Il n'y a pas de rétroéclairage. C'est assez malin. Donc Samsung annonce qu'avec 10% de batterie, tu peux tenir jusqu'à 12 heures supplémentaires. Mais pas pour faire grand-chose, quoi. Ah non, là tu es en mode Survivor. Là, c'est votre Koh-Lanta, les amis. C'est-à-dire que vous... De temps en temps, ça peut être utile. Si, Jérôme, au camping. Non, mais c'est sûr. Alors, ils avaient annoncé, ils n'avaient pas annoncé même 24 heures avec 10%. J'ai lu 24 et j'ai lu aussi 12. Donc, alors, ce serait 12 ou 24 en mode veille. Donc, ça veut dire que si quelqu'un a le malheur de vous appeler. Et là, c'est... Allô. Parce que ils annoncent 24 heures de plus en mode veille, donc quand le téléphone ne fonctionne pas. Donc c'est toujours utile pour effectivement recevoir un appel s'il y a besoin. Ou des SMS. Mais dès que vous restez trop longtemps il reste au allumé, téléphone, mais tu peux pas t'en servir en fait. Voilà. C'est juste le plaisir. C'est bien. Ça pareil, ce sera une des fonctions qu'il faudra tester. Et puis il y a ce système, alors ça c'est très à la mode, mais c'est vrai que c'est sympa, qui permet de faire une photo en floutant l'arrière-plan. Pour la réflexe. Pour avoir l'impression c'est super beau ça, voilà. C'est chouette. Ils appellent ça le Selective D'ailleurs, Focus. Regardez, là on vous montre quelques fonctionnalités photos qu'on a pu filmer au Mobile World Congress parce que c'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir manipuler ce Galaxy S5 avec une version, on ne sait pas si c'est la version définitive du logiciel, on ne sait pas si véritablement ce sera toutes ces fonctionnalités qu'on retrouvera sans doute, Bruno. Si, bien sûr, vous savez, à 2 mois, 3 mois de la sortie officielle du smartphone, tout est définitif. En principe, c'est bon. Moi, je suis un peu triste parce qu'il y a toutes nos données sur ce disque. Ne m'en parle pas. Ça se présente bien. Nous voici donc chez Chronodisc. Bonjour. Bonjour messieurs, dames. Bonjour messieurs, dames. C'est pour réparer un disque dur. Oula, toutes ces blouses blanches, c'est rassurant. Ah oui, c'est rassurant déjà. Bonjour Emery Antal. Alors vous êtes le patron de Chronodisc. Voilà ce qui nous arrive. Ce disque dur ne répond plus. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Alors dans un premier temps, ce que je vais vous demander, c'est d'aller sur la borne d'accueil et de remplir un formulaire médical, ou en tout cas paramédical, qui va nous indiquer exactement de quoi souffre le disque et puis quels sont les fichiers que vous voulez surtout récupérer. Bon alors, comme on a un traitement VIP, vous avez compris, on va aller directement voir les tests là chez les techniciens.
Je crois qu'on va avoir 2-3 disques durs, les amis, hein, donc suivez-nous. Alors, Dr Cluster. Donc là, en fait, on a le formulaire médical du disque dur. Avec ce formulaire-là, on va le confier en fait à un technicien qui va déterminer si on est dans quel type de panne on est, si c'est une panne logique, une panne électronique ou une panne mécanique. Voilà. Ce qui va déterminer les chances de récupération de données, le forfait et puis le délai de la récupération de données. alors premier constat, après l'avoir branché, ça donne quoi? Alors le premier constat quand on le branche, c'est que le disque dur démarre, il tourne, mais il fait un bruit saccadé, très léger et périodique. Ce disque dur-là, en fait, il monte normalement, il commence par un bruit normal, mais au bout d'une dizaine de secondes, le bruit récurrent est anormal. On suspecte un problème de tête de lecture, de bloc de tête de lecture. Donc là, avant de passer le disque dur en salle blanche, dans notre phase de diagnostic, on va s'assurer que la PCB, la carte électronique, fonctionne bien. Et voilà donc le Meizu, le MX3 qui arrive en France très bientôt. Le Meizu, donc, qui, je le disais tout à l'heure, est issu d'une marque chinoise. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce téléphone se positionne sur le haut de gamme. Il faut savoir que Meizu, en Chine, c'est 20 millions de smartphones vendus chaque année. Ça fait 10 ans qu'ils sont sur ce marché. C'est vraiment une marque très connue. C'est un peu le Apple chinois, on va dire, Meizu. Alors, ils arrivent en France avec le MX3, que vous êtes en train de découvrir, avec un bel écran Full HD. Un téléphone très bien fini, très fin, qui existe en blanc ou en noir, avec, on va dire, les derniers raffinements technologiques, un processeur très puissant, signé Samsung. L'appareil photo, c'est un appareil Sony de 8 mégapixels, donc qui assure de très jolies photos. Et surtout, la particularité de ce MX3, c'est son interface qui en fait a été développé par Meizu, qui est le Flyme 3.0 et qui va en fait faciliter la navigation dans les menus d'Android. Voilà, c'est une interface qui est là pour simplifier en fait Android et le résultat est plutôt convaincant. D'ailleurs, ça ressemble parfois à une interface iOS que vous connaissez si vous avez un iPhone. Alors, ce téléphone positionné sur le haut de gamme coûtera 449 € pour la version 16 Go. La version 64 Go sera à 549 €. Alors, vous êtes en train de me dire, c'est le téléphone parfait. Eh bien non, ce téléphone a un gros problème, il n'est pas compatible 4G. Et quand on voit que la 4G est en train d'exploser en France avec des offres low cost, que ce soit chez Free Mobile, chez Orange, SFR ou même Bouygues Télécom, comme il n'est pas 4G, eh bien d'un coup, il perd quand même beaucoup d'intérêt. Comment convaincre un geek qui veut un téléphone avec les toutes dernières technologies s'il n'est pas 4G? Voilà, la partie est loin d'être gagnée pour Meizu, mais ce n'est que le premier téléphone. D'autres vont bientôt suivre. Vous ne connaissez peut-être pas la cigarette connectée, qui est l'étape ultime, on va dire, de la cigarette électronique. Bon, c'est français ce joujou. Oui. Ça a été dévoilé au CES de Las Vegas. Alors, regardez comment se présente le package, la boîte. Donc, on a d'un côté le module électronique, qui est un peu plus grand d'ailleurs que sur une cigarette électronique habituelle. À noter qu'il ne faut pas l'allumer avec un briquet. Vous laissez tomber le briquet, ça ne sert à rien là. C'est fourni avec 2 réservoirs, avec une petite fiole de liquide. Là, c'est fourni avec un liquide mentholé. Bon, faut aimer. Bon, j'imagine qu'on peut changer de parfum. Oui, bien sûr. On va faire la framboise. Et puis, un adaptateur, un petit câble pour la recharge, évidemment. Voilà. Pour la mettre en route, eh bien c'est simple, vous remplissez le réservoir, vous téléchargez l'appli, parce que c'est ça la nouveauté. Ouais. Vous allez pouvoir discuter avec votre cigarette électronique via une appli. Vous appairez la cigarette en Bluetooth Low Energy. Et ensuite, chaque fois que vous allez allumer la cigarette pour vous en servir, eh bien, automatiquement, elle sera détectée par le smartphone. Bon, alors à quoi ça sert toute cette histoire? Là, à la fois la cigarette électronique, plus l'appli connectée à la cigarette. Alors tout d'abord, eh bien, l'appli va vous permettre en quelque sorte de télécommander votre cigarette électronique. Vous allez pouvoir notamment régler la puissance, c'est-à-dire la puissance de sa cigarette électronique. De la clope, la quantité de produits que vous allez inhaler. Il y a 3 niveaux possibles. Ah oui, d'accord. Donc à chaque fois que tu vas inhaler, tu vas pouvoir régler l'intensité. Voilà, et le taux de nicotine que tu vas absorber aussi. Exactement. Voilà, c'est ça. On peut également, via l'appli, connaître en permanence le niveau de charge de la batterie. C'est important parce que toutes les personnes accros à ce joujou n'ont qu'une peur, c'est de tomber en panne de batterie. C'est quand même génial les années 2000. Tu recharges ta cigarette, c'est fort. Formidable. C'est super. Bon, alors ensuite, ça c'est le b.a.-ba, mais on peut faire des tas de choses pas inintéressantes. Ça surveille la consommation, par exemple. Et oui, vous allez pouvoir compter
vos bouffées de cigarettes électroniques. Ouais. Et oui, puisque à chaque fois qu'on vapote, eh bien, ça va être mémorisé dans la cigarette et donc automatiquement dans l'appli. Voilà, donc au fil des mois, vous saurez combien vous avez consommé. Vous pouvez même vous fixer un but, vous dire voilà, je ne veux pas dépasser telle quantité de nicotine, telle quantité de fumée. Hein. Oui, bien sûr. Et puis, on peut même géolocaliser les endroits où on fume. Oui, alors bon, ça, je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on aura l'équivalent du nombre de cigarettes fumées. Ça, Ouais, c'est top. Ça, c'est bien. Voilà, c'est-à-dire que vous saurez, au bout d'une journée d'utilisation de votre cigarette électronique, l'équivalent en cigarettes. C'est pas mal, ça. Vous pouvez également mesurer directement l'impact sur la santé. Comment? Eh bien, là encore, c'est l'appli qui va calculer la nicotine que vous avez économisée, en fait. C'est-à-dire, si vous aviez fumé de vraies cigarettes à la place, combien vous auriez ingéré en nicotine? Voilà, la capacité pulmonaire aussi que vous allez pouvoir retrouver en fumant moins, ou en fumant avec ce genre d'appareil. C'est plutôt, en fait, derrière tout ça, c'est vraiment un coach qui va vous motiver, en fait, parce que c'est vrai qu'on a vraiment besoin de motivation. On le sait, toi et moi, puisque nous avons arrêté de fumer il y a quelques années. Voilà, vous savez tout. C'est ce qu'il y a le plus important, en fait, c'est la motivation. Et c'est vrai que cette appli, mine de rien, va motiver la personne qui veut arrêter de fumer. Et donc, elle va vous indiquer, outre la capacité pulmonaire, retrouver également le goût et l'odorat. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, en fait. L'appli se base sur des données issues d'une étude scientifique américaine. Donc, ce n'est pas une mesure c'est pas une mesure véritablement personnelle. Il ne vous dit pas, vous avez retrouvé 3 papilles aujourd'hui, etc. Mais il se base sur une étude qui, visiblement, est sérieuse. C'est-à-dire que si vous n'avez pas touché de vraies cigarettes depuis un certain temps, eh bien, on considère que vous avez gagné de la capacité pulmonaire, notamment. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur 01net.tv. Qu'attendez-vous pour nous suivre sur les réseaux sociaux Google+, Twitter et Facebook, bien évidemment. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour le JTech hebdomadaire, mais également chaque matin pour l'actu high-tech au quotidien sur 01net TV. Bref, on est là tout le temps. Portez-vous bien et à très vite. Salut à tous.